Bonjour, bienvenue sur la page d'Amour et Guidance. Je vous propose en ce lundi 21 octobre un tirage particulier avec deux oracles qui me tiennent particulièrement à cœur pour travailler dans ce domaine. Le premier oracle, donc, c'est l'oracle d'Isabelle Serres, voilà, qui a vraiment des illustrations absolument magnifiques et qui est très parlant. Et puis, le second oracle qui vous donnera un conseil sur l'attitude ou qui viendra compléter la carte qui sera sortie dans l'oracle chakra du cœur. Il s'agit donc de l'oracle du fond de l'âme de Fabienne qui a une page à tes souhaits magiques sur Facebook. Alors, il y a trois pierres que j'ai choisies pour vous, pour leurs énergies. Donc je vous propose de choisir tout d'abord votre pierre. Donc vous avez le tirage quartz rose, vous avez le tirage amazonite et vous avez le tirage améthyste. Voilà, et pour le tirage améthyste, deux cartes des chakras du cœur sont sorties. Alors, je vais vous dévoiler selon ce que vous avez choisi. Vous pouvez faire une pause et prendre le temps de choisir, bien sûr, votre pierre. Et on va regarder maintenant ce qui est sorti. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, que vous disent les cartes au sujet de votre situation affective du moment? Alors, la carte qui est sortie, regardez-la, c'est la carte relation discrète ou secrète. Alors, cette carte peut renvoyer évidemment à plusieurs types de relations. Ça peut être une vraie relation cachée, bien sûr, qui existe. Ou alors, si vous êtes au démarrage d'une relation ou si vous vous apprêtez à entrer en relation avec une personne de votre choix, il va être très très important dans un premier temps de rester dans la discrétion, de vous protéger éventuellement des gens qui pourraient être envieux, jaloux, voir cette relation d'un mauvais œil. Donc entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici seulement de relations, on va dire, de type adultère, mais ça peut être aussi des démarrages de relations qui ont besoin pour s'établir d'une certaine discrétion. Et le message qui vous est délivré là, par les guides, il vous est bien dit de, même si vous ne comprenez pas immédiatement le sens de ce besoin de discrétion, eh bien, vous le comprendrez à un moment donné dans l'établissement de votre relation. Voilà, donc c'est très important. On voit sur cette carte une symbolique donc de lune qui donc éclaire un tout petit peu l'obscurité de la nuit, mais malgré tout, voilà, on ne dévoile pas, on ne divulgue pas. Cela veut dire que dans un premier temps, on réserve la complicité à l'intimité. Alors, que nous dit l'oracle du fond de l'âme pour les personnes qui ont choisi le cœur quartz rose? Voilà. Alors là, c'est la carte des cycles éternels. Donc, la carte les cycles éternels fait partie de la famille des cadeaux du ciel. Donc, qu'est-ce que les anges vous réservent dans votre vie? Alors, cette carte, elle indique que tout est cycle. Rien n'est immuable. On a toujours, il y a toujours le côté cyclique des choses. Et dans le cadre de cette relation, regardez bien. On voit beaucoup de cercles aussi. Donc le cercle, le cycle ont des racines communes. J'ai envie de dire qu'avec cette carte, vos guides vous demandent peut-être de vous interroger sur le côté récurrent. Est-ce qu'il n'y aurait pas ici un schéma de répétition à nourrir des relations qui ne se vivent pas au grand jour? Ça peut être aussi le message de ces deux cartes ensemble. Et si tout va bien et que vous démarrez une nouvelle relation et qui a besoin pour s'établir de ce moment de discrétion et de complicité à deux, cela veut tout simplement dire de vous laisser porter par les cycles, d'accepter, là nous sommes dans l'automne, donc d'accepter peut-être que le cycle soit un petit peu ralenti en préparation de l'hiver, voilà, d'accepter ce qui se présente et profitez vous aussi de ce ralentissement ou de ce changement de cycle pour vous recentrer sur vous-même.
En tout cas, c'est une carte positive, donc il faut vraiment la voir comme un outil qui vous est apporté. Voilà pour ce premier tirage. Pour les personnes qui ont choisi le cœur en amazonite. Donc, le premier oracle chakra du cœur nous dit là qu'on a une relation qui est perturbée par un tiers. Donc là, c'est une autre personne perturbe la relation. Alors, soyons clairs. Cette personne, elle peut exister, ça peut être quelqu'un de l'entourage qui est malveillant, qui profère des mots désagréables, qui parfois agit aussi pour essayer de vous éloigner ou de vous séparer. Ou alors, ça peut être quelqu'un du passé, c'est-à-dire que dans votre relation actuelle, vous-même ou l'autre personne pouvez être encore hanté par le souvenir d'une personne et qui empêcherait donc l'épanouissement total et complet dans cette relation-ci. Donc ça peut être intéressant pour vous de regarder ce qui se passe aujourd'hui dans votre relation et, j'ai envie de dire, d'oser regarder, voilà, d'oser gratter, d'oser vous interroger, vous intéresser à vos ressentis. Est-ce que dans votre relation, vous êtes bien prêt à vous engager? Est-ce que vous ne portez pas en vous encore les fantômes du passé? Ou alors chez la personne avec qui vous vivez cette relation, bien sûr. Alors, l'oracle du fond de l'âme nous dit ici, voilà, les racines antennes. Donc là, qui dit racine, dit ancrage, bien sûr, connexion, alors entre la terre et le ciel, et en même temps, les racines, c'est aussi ce qui vient du passé, c'est ce dont on est porteur. Alors j'ai envie de vous dire que peut-être, pour bien lire cette première carte d'une autre personne qui perturberait la relation, peut-être qu'il pourrait être intéressant de regarder vers votre passé. Est-ce qu'il n'y a pas là finalement quelque chose qui vous empêcherait d'être totalement libre pour cette nouvelle relation ou pour cette relation dans laquelle vous êtes? Alors, c'est aussi une carte qui incite à la créativité, bien sûr. Donc, si tout va bien dans votre relation et que vous ne voyez pas qui pourrait gêner ou empêcher la relation actuelle, eh bien, c'est une carte qui vous dit « Connectez-vous, reliez-vous à votre créativité, faites-vous confiance. » Voilà. Et cette confiance, cette créativité, de toute façon, cette connexion éloignerait de fait les gens qui pourraient avoir des projets malveillants pour votre relation. Alors, pour le troisième tirage, donc, je rappelle, la pierre d'améthyste. 2 cartes sont sorties. Alors, 2 cartes, vous allez voir, là, on a presque un petit tirage. Voilà. Alors, je vais les lire comme ça parce qu'elles étaient sorties comme ceci. Âme sœur spirituelle et vie en commun. Alors là, avec de telles cartes, quel est le message? Le message dit, soit vous êtes déjà en relation et il y a de fortes chances que cette personne avec qui vous êtes en relation soit votre âme sœur spirituelle, avec qui vous avez une très grande connivence spirituelle, vous avez eu des chemins, même si vous avez eu des chemins séparés, vous avez chacun évolué par rapport à vos expériences, vous avez réussi à transformer vos épreuves en expériences, et de fait, donc vous vous êtes retrouvés. Soit c'est déjà votre cas, et donc vous vivez déjà avec cette personne. Si vous êtes encore célibataire ou que vous n'êtes pas tout à fait engagé, les cartes vous disent patience, car c'est avec votre âme sœur spirituelle que vous allez mener votre vie quotidienne, que vous allez entrer en contact et vous allez vous installer. Votre quotidien se fera avec et auprès de cette âme sœur spirituelle. Voilà, je vous les laisse observer car elles sont vraiment très très belles. Alors, quand on a la chance de rencontrer, de fréquenter son âme sœur spirituelle, eh bien, il est tout à fait probable, et c'est ce que nous dit ici l'oracle du fond de l'âme,
qu'on ait à mettre en œuvre dans sa vie sa mission d'âme, c'est-à-dire la mission pour laquelle on s'est incarné dans cette vie-ci. Et le fait de fréquenter et de vivre un amour vraiment intense avec son âme sœur permettra à chacun, mais là à vous qui me regardez, d'entrer totalement et complètement dans votre mission d'âme, car vous serez soutenu par votre âme sœur. Voilà. Un très très beau message, sachant que la pierre d'améthyste est la pierre qui est reliée au chakra couronne également. Hein, donc il est encore question de connexion ici. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de ces oracles, à me faire vos retours. Est-ce que vous vous reconnaissez? Est-ce que ces tirages vous parlent? Voilà, ce sera avec plaisir que je vous lirai et bien sûr que je vous retrouverai bientôt ici sur la page Amour et Guidance ou alors en consultation si vous voulez mieux comprendre votre relation actuelle. Voilà, ciao ciao!